OK, alors on est dans l'étude des droites. Maintenant, on va regarder la pente de la droite. Donc, il y a trois équations possibles pour une droite. La forme fonctionnelle, la forme générale, la forme symétrique. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser surtout à la forme fonctionnelle qu'on retrouve ici dans vos notes de cours. Vous avez un tableau là, super intéressant dans vos notes de cours papier. Alors, on a la forme fonctionnelle. En fait, la forme fonctionnelle de la droite, c'est la même chose, ou presque, à l'équation d'une fonction affine, d'une fonction linéaire, comme vous avez vu en secondaire 3. Alors, c'est seulement que la droite, maintenant, ne représente plus une relation entre deux variables, comme en secondaire 3, mais seulement des points qui, mis un à côté de l'autre, forment une droite. Alors, ici, sur ma droite, j'ai plein de points. Alors, et quand je réunis tous ces points-là ici, eh bien, ça forme une droite. Et là, chacun de ces points-là a une coordonnée en x, y. Bon, et donc cette relation-là entre les coordonnées en x et en y, je peux la représenter sous la forme d'une règle qui va faire en fait le lien entre la valeur de x et la valeur de y et les points. Donc, les coordonnées des points doivent respecter cette relation-là pour être sur la droite. On avait vu ça un peu quand on avait fait l'étude des inéquations. Alors, et cette équation-là peut être mise sous la forme fonctionnelle. Alors, la forme fonctionnelle, c'est y est égal à ax plus b. Et on retrouve donc encore une fois le paramètre a, qui était le taux de variation dans une fonction linéaire, et qui maintenant, on va l'appeler la pente simplement. On va simplement changer de nom, mais ça reste le même concept, c'est-à-dire que la pente représente la manière dont varie y à chaque fois que x avance de 1. Par exemple, si on met la pente à 3, eh bien, à chaque fois que x va augmenter de 1, y va augmenter de 3, et ça va être constant, et c'est le fait que ce soit constant comme ça, c'est ça qui fait en sorte qu'on a une droite. Donc, à chaque fois que x augmente de 1, y augmente de 3 ici, si la pente, évidemment, c'est 3. Si on mettait une pente négative, eh bien là, la droite serait décroissante, et là, par exemple, à moins 2, ben, à chaque fois que j'avance d'un x, y baisse de 2. Le b reste la valeur initiale, donc la coordonnée en y quand x vaut 0. Par exemple, si on met ça à 5, ben là, on a l'équation moins 2x plus 5. Donc, quand x vaut 0, y vaut 5. Et à chaque fois qu'on va avancer d'un x, y va baisser de 2. Alors, voilà pour la définition de la pente. Maintenant, la pente, on peut la représenter des fois par la lettre A. Donc, vous voyez, dans ce document-là, vous avez la lettre A. Alors que dans un autre document, on la représente par la lettre M. Donc, dans le tableau que j'ai montré tantôt, on utilise plutôt la lettre M. Donc, il y a deux méthodes en vigueur, là, c'est soit A, soit M, c'est la même chose, sauf qu'on change des fois la lettre. Et pour la calculer, cette pente-là, ben, on va faire la même chose qu'on faisait en secondaire 3, c'est-à-dire qu'on va faire la variation des X, des Y, excusez-moi, j'ai perdu avec ça. Alors, on va faire la variation des Y, qui est divisée par la variation en X. Donc, par exemple, si je veux